Bonsoir à la une de cette édition. Une semaine après l'incendie qui a ravagé les abattoirs de Corba, l'opération déblaiement a débuté. Plus de logements sociaux, c'est la demande du gouvernement. Certaines communes, elles, ont du mal à suivre. Enfin, le mercato vient de prendre fin. Quel bilan pour l'OL? C'est ce que nous allons tenter de savoir à la fin de ce JT avec notre journaliste Émilie Deschamps. Mais on débute ce journal par cette tentative d'immolation d'un éboueur du Grand Lyon. Cela s'est passé hier matin devant le dépôt de Gerland. Un nouveau drame qui heureusement a pu être évité de justesse grâce à l'intervention de collègues. Je vous rappelle que le 19 juillet dernier déjà, un autre agent s'était lui immolé à Vénissieux. Les syndicats dénoncent des sanctions disciplinaires injustifiées. Les sanctions disciplinaires ne sont pas étrangères à ces événements tragiques. Pour l'agent d'hier, il avait été mis à pied, pour nous injustement, puisqu'on a demandé des preuves qui ne nous ont pas été fournies. On a aussi demandé, l'agent lui-même a demandé une mobilité, donner un rendez-vous pour une mobilité qui a été faite au mois de juin, donner un rendez-vous le 15 septembre. Je crois qu'en termes de délai, on peut faire mieux quand il s'agit de situations fragiles. Et puis le chiffre du jour, 500, c'est le nombre de camions qui seront nécessaires pour déblayer entièrement les 3 sites ravagés par les flammes à Corba. Une semaine après le sinistre, les pompiers ont laissé la place aux entreprises spécialisées. Objectif, éviter tout risque de pollution bactérienne. Les précisions de Jean-Marc Roffa. Les travaux ont commencé ici à Corba depuis ce mercredi matin. D'ici 15 jours, les entreprises vont devoir déblayer 4 à 5 000 tonnes de déchets organiques. Environ 500 camions de déchets organiques à extraire. On enlève les tôles d'abord et puis après ça va être à pelleter les déchets organiques et les mettre en benne. Pendant ces opérations de récupération, le chantier est placé sous haute surveillance. Les pompiers vont intervenir régulièrement comme ici pour prévenir toute reprise de feu. Si toutefois il y avait des reprises de feu, c'est possible lorsque les gravats vont être enlevés. Nous avons défini une procédure d'appel pour que nous puissions intervenir rapidement. Après l'enlèvement des tôles, les déchets de viande vont être récupérés pour être ensuite incinérés. Les bâtiments lourdement touchés vont être rasés. L'urgence maintenant est de redéployer le personnel des entreprises sinistrées. Chacun s'est engagé à reprendre, à garder ses employés. Les abattoirs, il y aura un peu de chômage partiel parce qu'il faut tout redémarrer. Ce chantier est également surveillé de près pour identifier une éventuelle présence d'amiante. Si tel est le cas, une société spécialisée interviendra pour désamianter le site. Autre incendie dans une zone industrielle. Ce samedi, une partie du siège du magasin MDA à Lausanne a en effet été détruit. En cause sans doute un court-circuit. Conséquence des dégâts estimés à plusieurs millions d'euros et une trentaine de salariés qui pourraient être mis au chômage technique. On a le local qui abritait 6 sociétés du groupe MDA qui est complètement détruit. Le restaurant, le bar de glace, la boîte d'événementiel Jones, le MDA Énergie Nouvelle, la serrurerie, les électriciens, des choses comme ça. Au niveau du commerce dans les magasins, notre but aujourd'hui, c'est de bien expliquer aux gens que MDA fonctionne. En fait, le groupe va rebondir encore plus fort après ce sinistre. La révocation, c'est la sanction demandée par le conseil de discipline de la police à l'encontre de Michel Néret. L'ancien patron de la PJ lyonnaise, mis en examen entre autres pour corruption, était convoqué hier soir à Paris. Il s'agit là de la plus forte condamnation que peut proposer ce conseil. Mais c'est désormais à Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, de statuer. Sa décision devrait être connue dans les prochaines semaines. Et puis ce dramatique fait divers survenu ce matin avenue Lacassagne dans le 3e arrondissement. Une jeune fille de 18 ans a fait une chute de 3 étages après avoir été poussée par son père. Cette dernière, qui venait de prendre parti pour sa mère lors d'un conflit conjugal, s'était réfugiée sur le balcon d'un voisin. Pour lui échapper, elle aurait ensuite enjambé la balustrade avant d'être projetée dans le vide. Elle serait ce soir dans un état grave. Son père, quant à lui, a été interpellé et placé en garde à vue. Le gouvernement a présenté aujourd'hui son projet de loi sur le logement, un projet qui prévoit notamment la cession de terrains aux collectivités pour les inciter à construire plus de logements sociaux. Une exigence pourtant difficile à tenir pour certaines communes, exemple à Lantilly dans l'ouest lyonnais où s'est rendu Emmanuel Lebon.
Mobilisation générale pour le logement social en ligne de mire du gouvernement, la loi SRU. Le taux de logements sociaux obligatoires par commune passerait ainsi de 20 à 25%. Quant aux amendes en cas de non-respect de la loi, elles seraient multipliées par 5. Un vrai casse-tête pour les petites municipalités. À Lantilly, dans l'ouest lyonnais, la part de logements sociaux n'est que de 6%. Ce sont des objectifs difficiles à atteindre parce que on souhaiterait être aidé pour que les dossiers avancent plus vite. Pour 2011, nous avons payé un peu plus de 50 000 € d'amende, ce qui est lourd pour le budget communal. Donc si c'est multiplié par 5, la multiplication est facile à faire. Pour être conforme à la loi, il faudrait construire au moins 400 logements. La municipalité a donc lancé plusieurs projets de réhabilitation et de construction. Et là encore, la tâche est compliquée, car si le projet de loi prévoit que l'État cède une partie de son foncier aux collectivités, la commune de Lantilly, elle, n'est pas concernée. C'est effectivement le parcours du combattant, parce que déjà, il faut commencer par acheter le foncier. Et puis après, une fois que tout est passé, la consultation des entreprises. Et enfin, donc aujourd'hui, 5 ans après, on arrive au panneau et normalement, la semaine prochaine, dans 15 jours, les travaux vont démarrer. L'an dernier, 380 communes se sont acquittées d'une amende pour non-respect de la loi, soit un montant de 31 millions d'euros. En football, depuis hier, le mercato est officiellement terminé. Du côté de l'Olympique lyonnais, pas d'arrivée fracassante façon Ibrahimovic au PSG. Crise oblige. En revanche, quelques départs remarqués, notamment ceux de Lloris et de Chris. Alors que peut-on espérer cette saison de l'OL version 2012 ? Réponse tout de suite avec Émilie Deschamps du côté de Tola-Vologe. Je suis avec Gaël Berger, journaliste sportif à Radio Scoop. Bonjour. Alors l'OL a officialisé cet après-midi l'arrivée du Lorientais Arnold Wemba. Ça sera donc la 4e recrue après Monzon, Malbranck et Bisevac. Au lendemain de la clôture de ce mercato, comment vous jugez ce recrutement ? Est-ce que c'est un recrutement de bon père de famille ? Oui, bon père de famille ou de bon gestionnaire, comme disait Jean-Michel Aulas lors de la conférence de presse cet après-midi lors de l'arrivée de Wemba. Effectivement, après, c'est la crise en ce moment à l'OL, tout le monde le sait, et forcément, il ne pouvait pas y avoir de dépenses folles, comme à une certaine époque, les arrivées de Keita, de Bastos ou même Lisandro ou Ederson. Donc cette fois-ci, les Lyonnais ont dû se concentrer sur des joueurs qui connaissaient la Ligue 1 pour ne pas perdre de temps d'intégration, et puis des joueurs surtout à moindre coût pour permettre de faire des économies aussi. Alors l'OL perd quand même quelques-uns de ses cadres, à savoir Shellström, Chris, Lloris et même Sissoko. Est-ce que l'OL sera aussi compétitif que l'année passée et surtout sur tous les tableaux ? Alors, j'aurais tendance à dire que le 11 de départ sera compétitif, ça c'est quasiment une certitude, plus ou moins que l'année dernière, a priori peut-être plutôt moins au départ, mais il n'y a pas forcément un grand écart. Là où l'OL risque d'être en difficulté, c'est si certains joueurs majeurs se blessent. On pense à un joueur comme Maxime Gonalon qui n'a pas forcément de doublure à titrer. Ce serait une perte énorme, donc il faut vraiment que les dirigeants lyonnais et l'entraîneur Rémi Garde et tout le staff technique croisent les doigts pour ne pas avoir une blessure de Maxime Gonalon. Après, c'est vrai que la richesse et la profondeur du banc est moins importante que les saisons précédentes. Alors jouer sur les 4 tableaux, pas forcément, mais est-ce que l'OL sera compétitif au moins en Ligue 1 ? Ça oui. L'OL a tout de même conservé le Brésilien Michel Bastos, auteur de 3 buts en 4 matchs de championnat. Ça, c'est une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle si Michel Bastos est dans l'état d'esprit que l'on voit depuis le début du championnat, c'est-à-dire un joueur impliqué, un joueur décisif, et un joueur qui montre qu'il a envie de s'imposer à l'OL et surtout de faire une grande saison. Ce Michel Bastos-là est indispensable à l'OL pour faire une bonne saison, ça c'est sûr. Après, on sait qu'il s'est fait un petit peu taper sur les doigts par Jean-Michel Aulas cet été par rapport à son comportement, notamment la saison dernière. Après, reste à savoir quel sera le visage de Michel Bastos cet été. Mais si c'est celui qu'on voit depuis un mois, clairement, c'est une très bonne nouvelle qu'il reste. Gaël Berger, merci beaucoup. Pas de match ce week-end pour l'OL en raison d'une trêve internationale. Le prochain adversaire de Lyon en Ligue 1, ce sera Ajaccio le 16 septembre, ici à Gerland. Un mot pour finir sur la disparition aujourd'hui de Christian Marin, un acteur bien connu des amoureux de la série des Gendarmes à Saint-Tropez avec Louis de Funès ou encore les Chevaliers du Ciel. Né à Lyon, ce dernier vient de décéder à l'âge de 83 ans. On ne connaît pas encore la date de ses obsèques. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info demain à midi sur TLM. Très bonne soirée à tous.